Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le Bœuf Bourguignon sur GMTV+. Nous sommes le 11 octobre 2023 et notre artiste invité aujourd'hui est quelqu'un que vous allez bientôt découvrir car il va nous chanter quelque chose qui est de lui et vous allez sans doute le reconnaître pour ceux qui l'ont déjà vu sur scène ou écouter ses chansons. À toi. Sabaote papa, sabaote nangai, sabaote bundelanga lelo yo, sabaote kote langai contre bafitol oye supesa munumbungwe, papa pesa munumbungwe, yaba sape, yaba shege, naba yanke. Coup de tête, sapelogis, Yabambiaka, ba grand prêtre, coup de tête, Yakipa, Badi Mukubondikila, frisson top et Badi Kumbi, Badi Mukubondikila, Kipata, Kipe, Badi Mukubondikila, number one Badi Kumbi, Badi Mukubondikila. Voilà. Il s'agit de Top One Frisson ou Top Frisson One, je ne sais pas comment on le dit finalement. Top One Frisson. Top One Frisson. Voilà. Ne m'en veux pas si parfois il dit Top Frisson ou Top One parce que... Non, chacun a le libre arbitre. Libre arbitre de choisir ce qui lui va bien. Exactement. Donc c'est l'artiste congolais Top One Frisson qui est notre invité aujourd'hui. Top One, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est un plaisir. Le bœuf bourguignon est cuisiné par chef Nathalie Sherman qui est un peu souffrante aujourd'hui mais qui a tenu parole à faire la cuisine pour toi aujourd'hui. Donc on va commencer par le déguster. Tu vas nous dire, tu vas sans doute nous dire ce que tu en penses. Voilà. Ok. Bon appétit à vous à la maison si vous êtes à table car cette émission est tournée à midi. Il va de soi qu'à midi, on mange. On mange, voilà. En tout cas, bon appétit. Bon appétit à toi aussi. Merci beaucoup. Bon voilà. Le bœuf bourguignon de chef Nathalie aujourd'hui est fait avec des pâtes. Du bœuf bourguignon fait des pâtes, voyez-vous. Ça, elle innove tous les jours. C'est vraiment tendre. C'est viande. Ça, je me regarde. On n'a pas besoin d'avoir des dents pour croquer cette viande. Vous voulez que chef Nathalie vienne cuisiner pour vous. Voilà les chefs pour les particuliers également. Vous allez sur son site joeetavrez.com. Vous la contactez. Elle vient cuisiner pour vous. Elle peut cuisiner pour des comités d'entreprise, pour des mariages, pour diverses manifestations culturelles. Donc, joeetavrez.com. Vous passez par jmtv+.com. Et nous le voulons bien. Alors, on va revenir à toi. Et dans cette émission, on mange en parlant, on s'en fout, on casse les codes, on fait comme on a fait. Ceux qui disent qu'on mange pas en parlant sont leurs codes, et leurs codes ne sont pas universels. On est d'accord? Ok. Bien. Okay. Alors, Top One Frisson. Ta carrière, tu la débutes en 1987. C'est ce que j'ai lu. Est-ce vrai? Bon, je ne sais pas s'il faut dire ma carrière. Mais j'ai fait ma première scène en live en 2008. Devant un public en 2014. En 1987. Ah, t'avais oublié. 87. Et ma carrière solo, professionnelle d'abord avec le groupe Jeune Premier en 97. On sort notre premier album. Et en 2008, je sors mon premier album solo. Donc ma carrière solo commence vraiment en 2008. En 2008. Alors tu étais avec un groupe, le nom, j'arrive pas à très bien le prononcer. Oui. Velsi Kimpiala. Voilà. C'était dans ton premier groupe. Oui. En 1987 En 1987, on fait la première scène. La première scène. Oui. Donc, à l'époque, qu'est-ce qui chauffait au Congo là? C'était le Zaïko Langa. À l'époque, c'était Zaïko. Oui, Viva la Musica et Zaïko. La musique. Il y avait aussi Fernand Abala, Angelo Chevauché. Oui, c'est ces groupes qui... Bon, pour ceux qui sont moins jeunes que moi, ou bien, non, plus jeunes. Pour ceux qui sont plus jeunes que moi,
Vous avez Kolanga Langa, c'était Awananga e mama e aka e awa e. Qu'est-ce qu'on a dansé, mon Dieu, t'es gamin. C'est vrai. Merci awa e mama oh chérie oh. Merci awa e mama yaka yaka e. Awana baby say Awananga e mama yaka e awa e. Ah, super ça. Super, on a vraiment dansé là-dessus. Alors, toi, tu naquis au Congo, tu y as grandi également. Mais le premier artiste qui a un peu influencé ta vie artistique est américain, un peu africain, Michael Jackson. Comment tu connais Michael Jackson? Bon, mais c'est les grands qui écoutaient. Hein. Ah, les grands. Les grands écoutaient. Et puis, j'aimais. J'aimais la beauté de son timbre vocal. Je ne peux même pas expliquer réellement ce que j'ai aimé en lui. Oh, la danse peut-être, parce que tu es danseur. J'aimais la danse aussi, c'est vrai. J'aimais sa façon de chanter. En fait, ses mélodies. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé, par exemple, Liberian Girl, something like that? Ça plus tard, oui. Mais le premier que j'ai aimé, c'était... Oh, c'est quoi le titre? Son premier album solo, là. Don't stop till you get enough. Yes, c'est ça. C'est pas... Don't stop till you get enough. C'est pas... Don't stop till you get enough. Don't stop. Donc, ne t'arrête pas tant que tu n'en as pas assez. C'est ça. C'est donc ça qui t'a imprégné plus chez Michael Jackson. Mais il n'y a pas que Michael Jackson qui t'a influencé. Tu étais un inconditionnel de feu Papa Wemba. Oui. Jules Wemba Dio. Exact. Et à son âme. Papa Wemba, c'est le premier artiste que j'ai aimé écouter en fait parmi les artistes congolais. Avant, j'écoutais la musique congolaise dans les bars en passant, parce qu'au Congo, je crois que ça doit être pareil chez vous, dans plusieurs pays d'Afrique. Les bars jouent fort leur musique et tout le monde entend. Et ils rivalisent de volume, quoi. Exactement. On ne peut pas dormir le soir. On ne peut pas dormir le soir. Donc, en passant, j'écoutais les musiques, mais je trouvais ça brouillon, la musique congolaise. Et après, un jour, mon père ramène à 33 tours, dans un vinyle de Papa Wemba, l'album Santa. Là, quand il le joue, j'ai senti la limpidité des sons, c'était agréablement mixé. Je ne savais pas c'était quoi un mixage, mais en tout cas, ce que j'ai entendu, là, ce que j'ai écouté, c'était beau. Et depuis, je me suis intéressé à la musique congolaise. Ah, d'accord. Et puis en vérité, on a pratiquement le même timbre, Papa Wemba et moi. Ouais. Donc c'était facile pour moi de... Michael Jackson aussi, hein. Tu choisis que des chanteurs qui ont des voix, des timbres. Un peu. Même si c'est vrai que j'aime beaucoup Pépé Calé, Père son âme aussi. Père son âme aussi. Qu'est-ce que tu as aimé chez lui comme chanson? Pépé Calé, la chanson que j'ai la plus aimée, ça serait... C'est pas Roger Mila? C'est pas Empire Bakuba? Empire Bakuba. C'est pas Niboma, c'est elle qui l'a chanté avec Niboma? C'est Empire Bakuba. Empire Bakuba Wendene. Empire Bakuba Wendene. Ces mélodies-là, c'était tellement riche et j'ai aimé ça, quoi. J'ai eu la chance de le rencontrer en 1989 quand il vient au Cameroun avec Emoro. Oui. Ils sont venus parader un peu là où j'habitais au quartier Biémassi, juste à côté du lycée de Biémassi. D'accord. Et je vais te confier un truc. La vraie star n'était pas Pépé Calé, c'était Emoro. Qui nous le rendait bien, hein, parce qu'il était très, très ouvert, Emoro. D'accord. Très ouvert. Et quand on lui demandait de faire ses petites danses, il faisait des petits trucs. Et les gens étaient aux anges en le voyant. Ah oui. Oui. Alors, un autre artiste qui t'a marqué dans ton pays, c'est Angelo Chevauché. Oui. Mais il est moins connu par contre, lui. Je ne le connaissais pas avant de lire ta biographie. Angelo Chevauché, c'est un artiste qui n'a fait qu'un seul album. Et depuis, on attend son second album au Congo.
On attend. On attend encore son deuxième album. Et lui, où est-il? Il est en France. C'est Kassav qui l'a ramené en France. Kassav avait fait une tournée dans les années 86, je pense, 87, en Afrique. Quand ils sont arrivés. Je me souviens bien, oui. Et quand ils sont arrivés au Congo, donc, ils organisaient en même temps un concours. Et le meilleur devait être produit par Kassav. Et faire une tournée avec eux. D'accord. C'est lui qui a remporté le concours. Il est parti avec Kassav depuis, il est plus revenu au pays. Mais il est là en France, dans le sud de la France. Il continue à faire de la musique. Il n'a pas sorti d'album, sauf un featuring avec moi. Oh non, il en a fait d'autres featuring. Mais il a fait aussi un featuring avec moi dans mon deuxième album. Sur la chanson Parjure. C'est une voix... C'est les mêmes thèmes. Je crois que je dois réellement mon timbre à lui. Parce que c'est un oncle. Ah, c'est un oncle en plus. Ben, écoute, Angelo, fais-nous signe quand même. Je sais que tu regarderas cette émission, fais-nous signe. Fais quelque chose avec nous pour nous. On t'attend au Congo. Et après cette émission, c'est toute l'Afrique qui t'attendra. Oui. Bon. Top One Frisson. Tu as donc fait tes premiers pas dans la musique au Congo en 1987. C'était à Kinshasa, je suppose. Non, Pointe-Noire. 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 Tu es Congo? Brazzaville. De Brazzaville. Oui. Ah, tu es du même pays que quelqu'un que je recherche depuis. Pierre Moutouri. Oui, dont j'ai repris sa chanson, Missengue. En effet, mais celle que je préfère, c'est lui, c'était Ingomba Salani, Ingomba. Oui. Mais je le cherche depuis. Tu as son contact ou pas? Je peux retrouver. Il faut que tu le trouves parce qu'il a un certain âge, il doit avoir 75 ou 76 ans. Je ne saurais pas te dire. Oui, il doit être dans cette tranche-là, j'en suis certain. J'étais un inconditionnel quand j'avais 10 ans, 12 ans. D'accord. Je vais l'afficher aujourd'hui, il ne peut ne pas avoir au moins 75 ans. Okay. Il ne va pas partir avec tout ce qu'il Mais sait. il est encore en forme. Oui, il faut que je le trouve là, parce que... Je vais chercher son numéro. Je l'ai plus, j'avais son numéro parce que avant de reprendre son titre, je l'ai rencontré pour lui demander l'autorisation. D'accord. Et on a commencé à travailler sur un projet aussi, mais après il est tombé malade. Et nos téléphones, avec les mises à jour, tu perds le numéro. Ouais. Donc je n'ai plus son numéro. Mais je l'ai rencontré, il était sur scène. Je ne sais même pas s'il m'a reconnu parce qu'il était sur scène. D'accord. Lors du lancement du dernier festival FESPAM, c'était à l'UNESCO ici à Paris. Et j'ai vu qu'il était encore en forme. Bon, essaie de nous trouver son contact pour qu'on aille voir le vieux, pour qu'il nous lègue quelque chose. D'accord. Il ne faut pas qu'il parte avec tout un jour. Il y en a qui partent. Je te le dis parce que quelques semaines après la mort de Papa Manu, il était prévu. Papa Manu Dibango. D'accord. Il était prévu qu'il vienne dans le Bœuf Bourguignon en avril. Et il est décédé le 25 mars 2020. Tu vois le truc, quoi. Donc ça me reste un peu là. Tout comme King Kester Emenea, que je contacte un jour parce que Annie Flore Bachelilis, la gabonaise, veut reprendre Zinzi. D'accord. Il accepte, on se donne rendez-vous. Je vais au Gabon. Quand je reviens avec le paludisme, je ne peux pas le voir. Et il décède quelques jours après le jour du rendez-vous. Donc il y a beaucoup de loupés comme ça. Je ne veux plus louper tous nos anciens. Voilà. Oui, je comprends. Encore bon appétit. Voilà, nous allons manger un petit bout. Voilà, bon appétit. Bon. On me dit que ton premier album solo fut Kimona Meso. Kimona Meso, 2008. Kima Music Production. Et tu obtiens cette année-là un prix Tam Tam d'or au Congo. Dès ton premier album, tu obtiens un prix. Comment tu fais? Tu as marabouté le jury? Non. Ça fait comment? Non, moi-même, j'étais même pas au courant qu'il se passait quelque chose. Ils sont venus ici et là, ils m'ont contacté pour me dire qu'il fallait que je me présente à l'ambassade. Ils ont organisé une cérémonie et là, j'ai gagné le trophée. C'était le trophée meilleur album de l'année. Oui. T'as des coups, des coups de maître, tout de suite, quoi. Tout de suite. Wow. Et c'est très touchant de la part du Congo parce que je sais que le Congo c'est très complexe. C'est vraiment complexe. Quand on t'applaudit au Congo, sois sûr que c'est pas hypocrite.
Ah, d'accord. Après, le Congo d'aujourd'hui, je ne sais pas trop, mais le Congo d'avant, sûr, c'est pas hypocrite. On t'a applaudi parce que tu les as touchés. C'est des vrais boudeurs, comme nous on dit. Il va falloir que tu nous fasses un petit acapella de l'une des chansons de ce premier album. Parce que... Docteur Tengo Mobalinanga, Toweli Nini. Miloba ya Nzambe ekosengaka mwasi sala soumise ongana ndima buto nyonso kozongaka na ndako yokutaka mesa na sina bongisa nayambaka yo maboko polelelelele motema na ngai motonda boboto nasengi na yo pesanga ta ndambu ya affection nazali na mokolo mona. J'oublie les paroles, c'est ma chanson. Oui, c'est vieux, ça fait quoi, 15 ans quand même, hein? Oui. Bravo. Je comprends qu'on l'ait choisi comme meilleur album de l'année, parce que là, à l'époque, je devais être encore jeune, assez jeune, et faire une rumba qui sonnait comme celle qu'on entendait dans les années 70. Exactement. Pour un jeune, ce n'était pas donné. C'est vrai. Je suis sûr que quelqu'un a dansé là-dessus au palais. Hein. Tu suis mon regard. Tu suis. Bon, on va quand même saluer Claudia. Je l'aime beaucoup, Claudia. Hein. D'accord. Tu la crois, tu dis que je l'aime beaucoup. Hein. Bonjour, Claudia. Ok, je ne suis pas encore croisé. Pas encore? Pas encore. Bon, Claudia Sassou, je t'aime bien. Hein. Et 2011, tu avais envie de danser. Chers téléspectateurs, il faut savoir que Tobouane Frisson est danseur, chorégraphe également. Exact. Donc, ton deuxième album en 2011, tu avais envie de danser. 2014. 2014, là, dans ta biographie, il faut corriger, c'est écrit 2011. Ah ben je corrigerai. Je demanderai à ce que ça se corrige. Voilà. Donc 2014, tu as donc envie de danser. Oui, 2014. Et ça donne quoi, je veux danser là? J'ai fait Je veux danser, c'est vrai. Avec Eddie Isis. J'essaie de faire un petit rap. Ça va t'arriver aussi. Yo, allez, tout se mange, yo. Vas-y, voilà. Ouais, je vais faire plutôt le refrain. Hein. Ouais, tout à fait. C'est une mélodie de Papa Wemba que j'ai reprise. J'ai mal partout, j'ai mal partout. C'est un peu des ambiances comme ça là, quoi, pour danser. Quoi. Ben, ça s'est pas arrêté là. Il se dit que tu as eu une nomination dans la foulée au Iramwa, un truc comme ça. Est-ce que je prononce bien? Iruama. Oui. International Reggae and World Music Award, dont les cérémonies ont lieu du 4 au 8 juillet 2012 à Chicago. Ah, c'était ça, oui. C'était ça en 2012. Qui a organisé cela? C'est organisé par Ephraim Martin. Ephraim Martin, il habite Chicago. C'est un ami du feu. C'était un ami du feu Bob Marley. D'accord. Et ça fait aujourd'hui, je crois, 38 ans, je pense que ça s'organise chaque année. Voilà, un jour, je reçois... J'étais en studio avec mon grand Olivier Doumou, que je salue, shout-out à lui. Il organisait un projet qu'il a appelé Braza J'y crois. Et ce projet, en fait... on lui a demandé de l'organiser parce que c'est un producteur assez connu sur la place de Paris. On lui a proposé de l'organiser, c'était une bonne idée qu'il a mise en œuvre. Et ce jour, il me disait que c'est bizarre, mon petit. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais il y a beaucoup d'artistes qui ne t'aiment pas. Beaucoup d'artistes qui ne t'aiment pas? Je dis, comment ça se fait? Il me dit, quand je parle du projet, j'essaie de négocier avec les artistes pour qu'ils intègrent le projet.
Et nombreux me disent, mais oui, Top One, c'est ton petit, on sait, mais pourquoi tu veux l'associer? Tu vois? Ah, d'accord, c'est un petit. Tu n'es pas obligé de l'associer sur ce projet. Vous êtes déjà bien, ça va quoi. Ok, là, je lui pose la question, c'est qui ces artistes? Il n'a pas voulu me dire. Oui, bien sûr qu'il ne veut pas. Pourtant, je suis quelqu'un qui sait me maîtriser, donc je ne vais pas faire du mal. Je lui ai seulement dit, je suis un enfant de Dieu. Et il faut qu'ils arrêtent de s'attaquer à moi, parce que quand ça s'attaque à moi, Dieu prend ma défense. C'est en ces paroles que je me suis adressé à lui. Et je t'assure que quelques minutes après, tip, je regarde le téléphone, ça n'a pas sonné, mais c'était un mail. D'accord. You are nominated in the IWAMA 2012 in Chicago. Voilà. J'ai dit, mon vieux, regarde. Alors ceux qui ne t'aimaient pas là, ils ont dû s'étouffer, hein? Ah, certainement, certainement. Et j'étais très très heureux. Avant moi, il y avait les 5 dernières années dans la catégorie Best Soukous Entertainer, meilleur artiste Soukous. C'est Awi Le Longoba qui a remporté les 5 derniers. Ah oui, donc tu as succédé à Awi Le Longoba, quoi. Le propriétaire de tous les dossiers. Donc tu as désormais récupéré ces dossiers, quoi. Donc non, il fallait voir. Non, je prends les nouveaux dossiers. T'es fort, toi. Ah Willow. Ah, il est où maintenant, Willow? Il réside maintenant à Londres. Mais bon, il est des fois à Kinshasa, il tourne un peu partout. Il faudra que je l'attrape un jour, le propriétaire de tous les dossiers. Là. Ah oui. J'ai eu l'honneur à cet moment d'avoir le numéro de Kanda Bongoman. Il est aussi à Londres, toujours. Il est à Londres aussi. Bon, il a sorti un album il y a 3 ans, à la Covid. Oui, je pense, oui. Ça fait déjà 3 ans. Bon, tu vas lui envoyer cette émission. Kanda Bongoman, je pense à toi. Il faudrait qu'un jour tu m'accueilles, quoi. Il ne faut pas faire que chanter, j'étais accueilli. Il faut m'accueillir pour de vrai. Bien. Alors, et à ce festival-là, non, à cet award-là, tu gagnes donc le prix du meilleur album Soukous. Meilleur artiste Soukous. Wow. Oui. Je suis allé sur place, pour moi c'était les noms qu'il y avait. Fali Poupa, Awi Le Longoba, Werrason, je ne sais plus quel groupe ou artiste. Donc je suis sûr que je n'ai pas gagné. Mais l'essentiel est de participer. Donc j'y vais quand même. Pour participer. J'étais agréablement surpris à la fin lorsqu'on a nommé Top One Frisson vainqueur. C'était très émouvant. J'ai quand même reçu un mail de Awilo pour me féliciter. Ah oui, il t'a félicité. Il m'a félicité, oui. Super, gentleman. Docteur Sakis m'a félicité, il m'a appelé. Ah, Sakis? Oui. Et Dani Ngobo, Yondo Sister. Yondo Sister, on va parler d'elle là, ça arrive. On va parler d'elle, Yondo. Ça, c'est ma grande, ça. C'est la première qui m'a emmené en tournée aux États-Unis. Et je n'oublie jamais ça. Bon, Yondo Sister, maintenant on la trouve dans les personnes avec qui tu as collaboré. On va les énoncer. Hein? Tu as Relema, le grand Relema, tu as collaboré avec lui. Comment va-t-il? Ça fait longtemps que je n'ai pas de ses nouvelles. Enfin, je regarde quand même ce qu'il fait. Je pense qu'il va bien. Bon. Ensuite, dans la liste, nous avons donc ta grande sœur, Yondo Sister. Oui, Yondo. Pour ceux qui sont beaucoup plus jeunes, je dis bien beaucoup plus jeunes que moi, Yondo Sister, c'était ça. Elelele bazo, oh bazo, elelele bazo, oh bazo, araparam param, oh bazo, elelele bazo, tu m'as déçu, oh bazo, elelele bazo, mon cœur souffert, oh bazo. 1991, ça non? Je sais plus, j'étais à Ghana, j'étais au Congo, c'est possible. 1991, je crois bien. Si je me trompe, grande sœur, tu me passes un coup de fil, bien tu demandes qu'on me convoque. Réponds devant toi, n'est-ce pas? Elle est là, Elle est ici à Paris? Elle est à Paris, oui. Alors, on va passer un coup de fil juste après ça, non? Oui, parce qu'il va falloir que... Qu'est-ce qu'elle devient, Yondo? Toujours artiste, hein. Un artiste ne s'arrête jamais si c'est pas la mort qui l'arrête.
Ben, on va l'inviter dans le bœuf bourguignon. Avec plaisir. Ça, on va l'inviter quand tu viens dans le bœuf bourguignon. On a beaucoup de choses à dire. Parce que qu'est-ce que tu nous as fait danser à l'époque, mon Dieu. Oh, Bazo. Et en plus, elle avait un pas de danse qu'aucune femme ne lui égalait à l'époque. Aucune. Yondo est très fort. Ah, très forte. La première tournée, nous sommes allés Aux États-Unis. Non. Avant les États-Unis, en Hollande. En Hollande, oui. Bon, elle avait un autre animateur qui devait faire la tournée avec elle, le défunt Chora, paix à son âme. Et Chora, lui, fausse compagnie. Parce que Chora est parti finalement avec Awilo Longomba. D'accord. Parce qu'il tournait avec Yondo, il tournait avec Awilo et d'autres artistes. Donc il part avec Awilo pour l'Afrique. Yondo se trouve dans la galère. Et un jour, mon vieux Komabelo m'appelle pour me dire petit, il y a Yondo qui est en galère, Yondo Sister. Elle a besoin d'un animateur, si tu peux venir avec nous. Je lui ai dit que je connaissais un. À l'époque, j'étais dans le groupe Jeune Premier. Et que tu es bon, si tu peux venir. Je dis, pas de souci. Je venais d'avoir mes papiers, je pense. Mon droit de résidence. Ah, tu étais en France? En France, ici. D'accord. Donc, je viens à la première répétition, je suis timide, elle aussi très réservée. On répète, ça se passe bien. Pendant le concert, à un moment, elle se met à danser. Je suis choqué. Je crois que pendant une fraction de seconde, ouais. Je suis resté stupéfait en train de regarder, mais comment une femme peut danser comme ça? Patate. Subjugué, quoi. Oui, franchement. J'étais obligé de m'ouvrir, de faire ce que je savais faire aussi. Et c'est là qu'elle me regarde. À un moment, j'ai fait un pas là. Elle crie parce qu'elle a eu peur. Ouais. Je saute dans les airs, j'atterris sur mon postérieur et elle crie. À la fin, elle me demande, mon petit, est-ce que tu as tes papiers? Je dis oui, c'est bon, j'ai mes papiers. Elle dit, est-ce que tu pourrais venir avec moi aux États-Unis? Je dis oui. Elle a crié, elle fait, oh, c'est bon, j'ai plus besoin de chaud. C'est comme ça que l'aventure a commencé avec Yondo et puis on a gardé des bons rapports jusqu'à aujourd'hui. Hier encore, elle m'a appelé pour m'engueuler un peu. Oh, grande sœur, pourquoi t'as engueulé le petit? Qu'est-ce qu'il a fait? Le petit a oublié ce qu'il devait faire. Donc tu mérites une bonne fessée de la part de la grande sœur, comme je sais chez nous. Non, elle n'est pas violente. Hein, heureusement. Je dis des bêtises, et des bêtises, il vaut mieux les dire que les faire, n'est-ce pas? Donc, grande sœur Yondo, respect. Voilà, donc vous partez aux États-Unis, ça se passe bien. Ça, c'était en quelle année déjà? En 2001. 2001. Je crois que c'était en juillet 2001. D'accord, il y a de cela 21 ans et 3 mois. Avant que les tours ne soient démolis. D'accord. Les tours jumelles de New York. World Trade Center. Et voilà, c'était ça. C'était une très bonne tournée. Les gens étaient satisfaits. Hein. Voilà. De toute façon, en connaissant la bête de scène qu'est Yondo Sister, je ne suis pas certain que quelqu'un puisse la voir et ne pas être satisfait. Ça, c'est... Et elle est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il va falloir qu'on voit ça. Ouais, jusqu'à aujourd'hui. Bon, le Cassave. Je vais penser à mon ami Jacob de Verdure qui est parti il y a 3 ans. Je vais surtout adresser mes encouragements à Jean-Philippe Martelly, dont j'ai pris les nouvelles il y a peu. Hein. J'ai été à Jocelyne Bérois il y a 2 semaines par là pour prendre des nouvelles. Je sais qu'il est en rééducation, Jean-Philippe Martelly, en ce moment. Ah bon? Voilà, c'est ce que Jocelyne a eu la gentillesse de me répondre, de me donner des informations. Et de temps en temps, Bidadou, là, ceci m'en donne. Voilà. Donc, je pense fort à vous. Je te salue, toi, Jocelyne, je t'embrasse d'ailleurs très fort. Alors, ta collaboration avec le Cassave. À l'époque, on fait le titre On dit quoi? Kesha nous fait la Tia et moi. Un titre qui cartonne. Et puis, c'était en 2005 qu'Assa devait faire son
Grand Méchant Zouk à Bercy. Tout à fait. Ils nous ont donc invités pour prester avec eux. Et c'était Kassav derrière. Donc c'était d'abord un honneur, parce que Kassav c'est un groupe mythique. Mythique. Tu te retrouves à... Encore, le concert, ça va, mais répéter, en répétition avec eux. Ça, c'est autre chose, quoi. Ouais. Mais c'est un groupe très pro, et on a fait une très belle scène. Bercy était en feu, on a gâté le coin. J'ai gâté le coin. Oh là là, il aura bien fait de te contaminer. On va gâter le coin. On va gâter le coin. Alors, bon, Keisha, tu as toujours bossé avec, hein, Oui. Ousmane. Oui. Tia également. Oui. Anofela. Anofela, je les salue. Anofela est ici. Maintenant, Anofela réside au Canada. Tia en Côte d'Ivoire, Keisha au Portugal. Je suis le seul maître de Paris en ce moment. Dis donc. Ouzou. Ouf. Explosion. Damogi Style. Damogi Style. C'est un frère antillais. Pareil, hein, pendant que nous faisions le succès de On dit quoi, Damogi's, eux, avec leur troupe aussi, étaient dans le Zouk Bordel. Ah. Et J'ai ça connu cartonnait. le sexy Zoul de Jean-Claude Mondésir, maintenant le Zouk Bordel, Zouk Bordel. Damogi, ils me font là. Moi. Donc souvent on se croisait au studio chez Section Zouk, sinon sur les plateaux des concerts. Et puis un jour il a voulu faire un truc un peu afro. Je crois que c'est Olivier Doumou qui lui conseille de me voir. Je fais la musique. Et on a posé, lui, Boule à Lumière, que je salue aussi, Anofela et moi. Voilà, depuis, c'était une fraternité qui était née. Qui était né. Ouais. Alors, Sakis, lui, mais ça fait longtemps. Il chante toujours ou pas, Sakis? Toujours. Oublié. Il était dernièrement au Cap-Vert. Bon, j'ai pas suivi les deux derniers mois, j'ai pas suivi, mais il continue à tourner. Je bosse aussi avec lui, pareil. Hein. Je l'ai accompagné à ses tournées, et puis je pense que par rapport à mon éducation déjà, en dehors de mon talent, le courant est très vite passé. Et c'est resté un grand frère jusqu'à aujourd'hui. Quand il a besoin que je lui fasse une programmation, je compose un son pour lui, je le fais, il passe au studio, il enregistre. Voilà, et s'il a besoin de mon aide, je suis toujours là, vice-versa. Bon, il fait partie des personnes qu'on amènera au bœuf bourguignon. Hein. D'accord. Ça fait 2 déjà. Hein. 2. Tu n'oublies pas. Hein. J'oublierai pas. Bon, Peut-être 3. 3 avec qui? Cite-moi encore. Avec le vieux Bissengui. Oui, le vieux Pierre Moutoiri. Pierre Moutoiri. Oui, tout à fait. Ça, c'est incontournable. Ça. Quand même. J'ai connu la musique du Congo-Brazzaville par Pierre Moutoiri. D'accord. Bah oui, D'accord. toi et moi on est de la même génération, donc il y avait des musiciens avant lui peut-être, mais je ne connaissais pas. Moi c'est Pierre Moutoiri. Pierre Moutoiri. Ah, D'abord. Quand il passait à la télé, nous enfants, j'aimais déjà. J'aimais beaucoup la musique depuis très gamin. Je ne savais pas que j'allais un jour être sur scène. Vous côtoyer, en effet. Alors, tu ne vas pas imaginer combien j'ai murmuré Sidibé dans mon lit, sous ma douche, sur le chemin de l'école. Sidibé, n'oublie pas. Sidibé, je viendrai. Ça, j'adorais cette chanson. Je suis comme Sénégalais. Sénégalais adorent commerce. Et il y avait plein de Sénégalais qui avaient des boutiques dans le quartier donc. Tous Sénégalais que je voyais me rappelaient la chanson Sidibé de Pierre Moutoiri en fait. Donc c'est une histoire. Je manque de mots quand je t'en parle encore aujourd'hui. Pourtant c'est des choses qui remontent à 35 ans. Ah oui. 35 ans révolus, 1985. Ça nous fait comme 38 ans. 85 bientôt même, 40 ans. C'est encore dans ma tête comme ça. Ah oui. C'est... Ah oui, ça fait longtemps. Alors, le collectif des artistes africains de France, qu'est-ce que tu as fait avec eux? Eux, on a fait, je crois que c'était le projet
Haïti debout. Haïti debout, ouais. Oui, organisé par Dan Ekedi, un grand que je salue aussi, c'est un Camerounais aussi. Et bon, c'était bien, c'était de bonnes rencontres, mais en même temps, on a fait une chanson très belle qui s'appelait Haïti debout d'ailleurs. Haïti debout, Oui. of course. Oui. C'était pour faire Haïti debout, donc vous ne pouviez pas faire une chanson sur un autre pays, c'est logique. Exactement. On envoie tous nos chaleureuses salutations et nos encouragements au peuple d'Haïti qui, depuis des siècles, souffre. Mais ça prendra fin un jour. Ça, c'est sûr. Ça prendra fin un jour. Oui. Mes frères d'Haïti. Voilà, on se retrouve dans la deuxième partie de cette émission. Oui. À tout de suite.